Hey, salut! On est mercredi! Et qui dit mercredi dit nouvel épisode de Parlons Diversification. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te résume rapidement le concept. C'est un format interview. Je reçois à chaque fois une nouvelle personne et on discute de sa vision de la diversification de revenus, de side business, de complément de revenus, de revenus passifs, bref, de diversification dans nos sources de revenus. Et aujourd'hui, je reçois Tania, aka la veille de ma réussite sur les réseaux. Et je suis super contente parce que je connais déjà Tania. Je la suis sur les réseaux, on s'est déjà croisés à plusieurs événements, mais on n'a jamais eu l'occasion de discuter ensemble. Donc là, c'est le moment et je suis super impatiente. Mais avant de commencer, tu le sais, je le répète à chaque fois parce que c'est très important. N'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker la vidéo. Ça mange pas de pain, c'est gratuit, ça t'engage à rien, mais moi, ça me soutient vraiment, ça me soutient énormément. Donc, merci de t'abonner, de partager, de liker. Maintenant que ça c'est dit, on peut commencer. Parlons diversification avec Tania. Bonjour Tania, bienvenue sur ma chaîne. Bonjour, Ça me fait merci de super m'inviter. plaisir de te recevoir. On s'est déjà, croisés, plusieurs fois à des événements, mais on n'a jamais eu l'occasion de se parler. Donc là, du coup, j'ai C'est hâte vrai, de te poser mes questions et j'ai hâte que tu y c'est vrai, répondes. j'ai plus l'habitude d'interagir avec toi sur les réseaux qu'en vrai, même si c'est vrai qu'à chaque fois on se retrouve un peu dans les mêmes événements, mais après c'est vrai que je suis assez, réservée, on dirait pas comme ça, mais c'est vrai que dès que je suis en public, je Mmh, dis pas que je suis pas à l'aise, mais je suis une fausse extravertie, oui. dans le sens où je vais être à l'aise, mais je vais pas aimer en fait le Bah, contact. puis après il y a beaucoup de monde, donc c'est vrai que c'est compliqué, ce genre d'événement, Voilà, d'aller vers les gens et c'est ça. OK. Pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu pourrais, te présenter de la manière dont tu le souhaites? Oui. Eh ben, je m'appelle Tania et je suis investisseuse et entrepreneuse. J'entreprends depuis bientôt 1 an et j'investis depuis bientôt 3 ans. Donc c'est malgré tout, assez récent et j'ai commencé, tout ça après, 28 ans où, j'ai changé de vie parce que j'ai, divorcé et j'ai recommencé un petit peu, ma vie à zéro. Changé de région, j'ai changé d'emploi, j'ai changé de vie quoi et je suis Mmh. repartie à quasiment zéro parce que quand je dis zéro, c'est quasiment 0 €. Donc Ouais, je suis retournée en région parisienne, j'ai cherché du travail et j'ai recommencé, une nouvelle vie. Donc tu voilà. as fait un reset, C'est ça. voilà. Parlons diversification, on parle de diversification des revenus et pas de diversification alimentaire, hein, bien sûr. Heu, est-ce que tu pourrais, me dire ce que ça représente pour toi, la diversification? Ouais. Alors pour moi, la diversification financière et diversification des revenus, c'est une façon de protéger son argent, notamment quand on s'y connaît pas. Alors c'est peut-être un petit peu original, Ouais, comme façon de penser et de définir la chose. Parce qu'en fait, quand on diversifie, c'est qu'on a vraiment plein de sources de revenus et qu'on se focalise pas sur une source en particulier ou sur quelques sources en particulier. Et du coup, pour pouvoir se protéger de, la majorité des risques, eh ben, on va, placer un petit peu, à droite à gauche sur des sources qu'on le considère comme sûres pour voilà, éviter de perdre, en pouvoir d'achat. Donc, pourquoi je dis quand on s'y connaît pas? Bah, parce que quand on veut vraiment «poncer» entre guillemets, une source de revenus, on va s'y mettre, à fond. C'est ce qui procure le plus de résultats, c'est le focus et justement la diversification, c'est un petit peu l'inverse du focus. S'exposer à plusieurs choses, plusieurs sources de revenus, plusieurs rendements, plusieurs, typologies d'investissement pour éviter d'être, pénalisé parce que justement on n'a pas envie ou on ne peut pas être, focus sur, un ou plusieurs alors quelques sources de revenus en particulier. Ce qui ne nous empêche pas bien sûr, de, continuer à apprendre par la suite parce que diversifier, c'est une façon de se protéger. Rien ne nous empêche de diversifier tout en apprenant à, voilà, comme je dis, poncer, une source de revenus, en particulier. ouais, intéressant. Donc effectivement, une fois qu'on connaît bien, le sujet, c'est moins risqué, du coup? C'est dans ce sens-là aussi que tu dis, On se est protéger, parce qu'effectivement quand on s'y C'est connaît ça pas, ça coupe un bah, peu. voilà, c'est ça, Désolée, il y a le c'est-à-dire que, par réseau. exemple, ouais, c'est je pense que c'est mon réseau qui est pas bon parce que mon Mmh. wifi est pas ouf. Genre, je galère un peu en ce moment, je suis un peu à la chasse au wifi. Mais ouais, c'est ça, c'est-à-dire que
Quand on commence à s'y connaître, c'est là qu'on commence à effacer de plus en plus le risque. Mmh, C'est pas parce qu'on s'y connaît que le risque n'existe plus, bien bien sûr. évidemment, mais c'est là où on va éviter le plus d'erreurs et c'est là où on va réussir à se concentrer, beaucoup mieux sur voilà, je prends l'exemple de l'immobilier, le mec qui s'y connaît pas trop en immobilier, voilà, il va faire un placement peut-être à 6, il va se dire: «Voilà, je suis exposé à l'immobilier, je suis content». C'est une source de revenus, mais le mec qui va vraiment poncer le sujet, qui va vraiment s'y mettre à fond, qui va, se former à donf sur l'immobilier, qui va faire du réseau, qui va commencer à faire beaucoup de terrain, il va, faire forcément à un moment donné beaucoup plus d'argent que le mec, voilà, il est juste exposé comme ça parce que, ça Ouais. le rassure, et puis pour lui, c'est patrimonial, c'est sécuritaire. Forcément, lui, il va faire plus d'argent. Pourquoi? Bah, parce qu'il va décider de se concentrer et lui, la diversification, elle existe parce qu'il va être un petit peu exposé à d'autres types de revenus, mais il va, par exemple, se concentrer sur l'immobilier qui va lui procurer la majorité de son argent, en fait. Donc, c'est pour ça que je dis la diversification, c'est vraiment une façon de se protéger quand on s'y connaît pas. C'est facile, c'est rapide. C'est vraiment une mesure d'hygiène financière qui est assez simple. OK et je suppose que tu diversifies tes revenus. Est-ce que tu as eu un déclic? Alors, oui et non. J'ai eu un déclic dans le sens où quand j'ai changé de vie, je me suis dit: «Bah, ça fait bizarre quand même du jour au lendemain de se retrouver, entre guillemets «sans rien». Parce que voilà, tu es là, tu fais ta vie, tu es marié, tu as acheté un appartement avec ton conjoint, on a un compte commun, on fait notre vie et cetera et puis du jour au lendemain, tu décides qu'en fait ça ne te va pas et tu te casses et tu changes de vie et puis en fait tu pas d'épargne, tu pas de patrimoine parce que tout le patrimoine était en commun. Mmh. Tu pas d'actifs, tu rien en fait. Et là, tu te dis: «Bon, ça craint, ce serait peut-être bien que je fasse quelque chose» et ça a été un déclic pour changer de vie. Mais j'ai pas encore pleinement pris conscience à ce moment-là de à quel point c'était grave. Je l'ai réalisé par la suite parce que l'éducation financière, c'est pas, en un claquement de doigts que tu réalises: «Oh là là, je n'ai qu'une seule source de revenus». Mmh. Pour constater qu'on n'a qu'une seule source de revenus et que ça craint, il faut déjà avoir un certain niveau d'instruction dans le domaine. Donc c'est quelque chose qui a été assez, progressif chez moi. C'était au fur et à mesure que je m'éduque, que je rencontre des Ouais. gens, que j'étudie, que je commence aussi à investir. Je me dis: «Mais attends, là, ça craignait vraiment en fait ma situation». Donc il y a pas eu de déclic à part ce moment où j'ai changé de vie. Mais c'est vraiment venu, progressivement, en même temps que je m'éduquais. Bien sûr, de toute façon, les choses, prennent du temps et un pas après l'autre. Bah, surtout, Donc dans le domaine financier, parce que ouais. dans le domaine financier, tu as 2 façons. C'est tout soit tu as un gros capital et c'est génial, mais en général, déjà, le gros capital, il sort pas de nulle part, ou alors pour une infime minorité de la population, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le capital, bah, il faut le pondre, il faut le créer, donc ça veut dire qu'il faut créer de la valeur, ou alors, tu as une grosse capacité de levier et d'endettement et dans ce cas, tu crées de l'endettement pour pouvoir ramener le futur dans le présent. C'est pour ça qu'on les en général, les investisseurs adorent l'immobilier. Pourquoi? Mais parce que c'est une façon tout simplement de lever de la dette et de ramener le futur dans le présent. Donc oui, ça prend du temps. C'est la capitalisation, c'est extrêmement long et c'est en Mmh. plus, en général, extrêmement chiant pour ne pas être, vulgaire, mais c'est effectivement, ça prend du temps, surtout dans le domaine, de la finance, quoi. Mmh et c'est toujours bien de le rappeler. Je vais te poser une question, que j'adore, enfin j'adore surtout les réponses qu'on me donne à chaque fois. C'est quelles ont été, tes premières sources de revenus, tes toutes premières? Donc la première fois, la version officielle, la première fois que tu as eu un job avec une fiche de paie, un contrat et la version officieuse, la première fois où tu as pu gagner tes 1ers sous. Ben, je pense que ça va être assez classique et comme tout le monde, c'était les jobs qu'on faisait quand on était jeune, l'été ou pendant les vacances scolaires où, voilà, il faut bien rentrer de l'argent de poche. Donc moi, j'ai été, pardon, j'ai été, serveuse. C'était mon Ouais. premier job, j'étais serveuse, dans le sud de la France. Moi, j'habite dans l'Aude, donc il y avait quand même pas mal de restos qui faisaient les saisons, donc j'étais serveuse là-dedans. J'ai détesté, j'étais une très mauvaise serveuse d'ailleurs. J'ai des poignets en carton, ils sont tout petits mes poignets, donc c'était impossible pour moi de tenir les plateaux, à la perpendiculaire. Je pense que j'ai une malformation, Ouais. je ne pouvais pas. Donc vraiment, c'était une cata. Et ensuite, j'ai été, femme de ménage, Mmh. dans des instituts, médico-éducatifs, donc c'était assez difficile comme métier parce qu'on était exposé, bah, voilà, à, on est quand même dans un centre de santé, donc on est exposé, bah, déjà à voir des personnes très jeunes dans des situations assez compliquées et puis, enfin, voilà, ça peut être un niveau de saleté assez, original, hein, vu que bon, c'est quand même des personnes qui sont handicapées moteurs et mentales, donc ça peut être rigolo comme ça peut ne pas l'être du tout. Oui. Vaut mieux le prendre à Donc la ça c'était rigolade. ouais, voilà, vaut mieux le prendre à la rigolade.
Donc ça, c'était mes premiers jobs. Et puis après, bon, voilà, j'étais étudiante et j'ai étudié pour pouvoir bosser. Et ensuite, j'étais salariée. Donc, ça a toujours été des jobs salariés, en fait. Moi, je n'ai quasiment connu que ça au début. Et je n'arrivais pas à voir, en fait, autre chose. Je ne comprenais pas, en fait, dans ma tête, comment c'était possible de faire autrement. Et je me souviens que ça a été très, très longtemps une interrogation, en fait, très profonde de ma part. Mais pendant très longtemps, j'ai pas compris. C'est ouf, hein, de me dire, avec autant de recul, qu'aujourd'hui, j'apprends tout très vite. Je comprends tout très vite. Je mets en place très vite. J'apprends, j'exécute. Euh, Avant, c'était pas du tout comme ça. Je comprenais pas, en fait, comment c'était possible de s'acheter une voiture si chère. Parce que moi, j'étais curieuse quand même. Je m'attendais, cette voiture, elle vaut tant. Et je me attendais, vous vous rendez compte, cette personne, elle a sorti, par exemple, 100 000 € pour acheter une voiture. Ou alors, je voyais les maisons. Moi, ce qui me faisait le plus rêver, c'était les belles Mmh. maisons. Parce que moi, j'avais une petite maison toute pourrie. Pendant longtemps, j'ai vécu dans un taudis. Donc, je me disais, mais attendez, ça coûte combien une maison? Et en fait, je voyais le prix des maisons. Je disais, mais combien d'années je dois m'endetter pour m'acheter ça? Et en fait, quand je regardais avec un salaire normal ce que je pouvais acheter en m'endettant, j'avais pas du tout les mêmes prix. Donc, je comprenais pas vraiment dans ma tête. Je me dis, mais il y a un loup, c'est pas possible, je comprends pas. Et en fait, je me suis vraiment interrogée. Et ce que j'ai apprécié, en fait, enfin, je remercie la moi du passé, c'est qu'au lieu de me mettre en colère et de cramer des bagnoles comme ce que font plein de gens, j'ai toujours su qu'il y avait un loup, en fait. Mmh. Je me dis, non, mais il y a une astuce, il y a quelque chose, mais j'arrivais pas à comprendre quoi. J'ai cherché pendant très longtemps, mais ça a été vraiment très très long, hein, jusqu'à peut-être Bah, oui. jusqu'à mes 29 ans, parce que 28 ans, j'ai refait ma vie, mes 29 ans, je continuais à pas comprendre dans ma tête en me disant, bah voilà, là, j'ai refait ma vie, j'ai négocié un bon salaire, mais j'arrivais pas en fait à me dire, mais comment je peux faire en fait pour partir. Par exemple, moi, mon interrogation, c'était comment je fais pour aller vivre dans le sud, mais en gardant mon niveau de vie. Et en fait, je regardais les entreprises qui embauchaient dans le sud et il n'y en avait pas. Et je me dis, mais comment on fait? Je comprends pas. Ouais, Et en mais fait, c'est à fou, ouais, aucun parce que moment. Ouais, désolée, c'est ça f coupe. ouais, ouais. Non, je disais c'est fou parce qu'effectivement tu as eu, déjà cette réflexion, super jeune et comme tu dis, là, maintenant, tu apprends tout très vite, tu fais tout très vite alors que tu as mis des années à ce que ça percute, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Ça voulait pas percuter. Et tu Mmh. sais, ça me fait un petit peu penser au schéma exponentiel où au début, tu as la courbe Oui, ouais, ouais, je qui vois. est très très plate et qui augmente très doucement. Très Et en fait, ça, lentement, c'était ouais. mon niveau de conscience, tu sais. Tout à C'était fait. très plat, ça augmente. Et là, d'un coup, bam, ça a explosé. Ouais, non, c'est Genre, le exactement niveau de ça. conscience a explosé. Voilà, c'est ça. Et ouais, moi, mon angoisse de l'époque, c'était comment je rejoins mon conjoint dans le sud. Et j'étais désespérée parce que moi, vraiment, tous les mois, je regardais la liste des entreprises qui embauchent, il n'y en avait pas, quoi. Et je dis, mais comment ils font les gens, en fait, pour vivre là-bas? Et ils ont pas de salaire, ou alors ils travaillent où? Qu'est-ce qu'ils font? Je comprenais pas. Et à aucun moment, je me suis dit, mais faut être freelance. Et là, je me dis, ouais, mais même en étant freelance, où vont être mes clients, etc. Je comprenais pas. Et j'ai un peu perdu la question, mais, mais en tout cas, ce niveau de conscience a vraiment mis longtemps à arriver. Ouais. À la base, C'était la quoi la question, question? c'était C'était ta mes source sources de de revenus. revenus, quand tu étais, ta première source de Ah revenus, oui, officieuse. ouais, ouais, voilà. Donc du coup, ouais. Donc ça, c'est important de remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Au début, j'étais salariée. Et en fait, pendant que j'étais salariée, c'est là aussi que j'ai découvert l'investissement immobilier, notamment avec mon conjoint, qui m'a un petit peu montré en quoi ça consistait. Au début, je me foutais de sa gueule, hein, faut le préciser. J'étais là, oh là là, t'écoutes encore tes gourous de YouTube, là, n'importe quoi. Si c'était si simple, tout le monde le Le ferait, ferais? enfin, tout le monde le ferait, quoi. Et ouais, voilà. Et en fait, lui, il l'a fait. Et en fait, il m'a montré les chiffres. Et j'ai dit, tiens, c'est intéressant ton truc quand même. Il y a du cash à la fin. Et lui, il avait fait une coloc. Donc, forcément, c'était assez lucratif. Et là, je Mmh. me suis dit, ok, j'ai compris. Bah, je vais faire pareil. Et du coup, il m'a donné sa formation. J'ai fait sa formation. Je me souviens, c'était le confinement. Et dès que le confinement s'est terminé, j'ai acheté mes premiers biens. Et c'est là où j'ai eu les premiers revenus qui sont arrivés de l'immobilier, mais aussi les premières galères. Bah oui. Donc voilà, ça a commencé à être les sources, on va dire, entre guillemets, officieuses. Et l'investissement immobilier m'a amené aussi à réfléchir sur l'investissement boursier. Donc voilà, nouvelle source. Et l'investissement boursier, enfin l'investissement tout court, en fait, m'a amené à réfléchir sur l'entrepreneuriat. Parce que quand on fait de l'immobilier, on commence à comprendre la logique entrepreneuriale. On n'est pas entrepreneur, mais on commence à avoir ces logiques en fait de finance, Mmh. etc. Et forcément, on se dit non mais attends, il y a d'autres choses à faire. Et j'ai créé une micro-entreprise en parallèle de mon salariat, c'était quand? C'est en 2021,
où, là, j'ai fait aussi, de l'argent, en parallèle, de l'immobilier, en parallèle de mon salariat. Mmh. Donc Et voilà un c'est peu, vrai que comment ça s'est passé. ouais, c'est vrai que c'est comment dire? Une façon de réfléchir, enfin un mode de réflexion particulier et une fois qu'on est dedans, dans l'engrenage, on arrive à tout enchaîner et les choses se mettent en place naturellement. C'est ça. Et du coup, à l'heure actuelle, tu as combien de sources de revenus différentes? Alors j'ai essayé de compter pour la vidéo et j'ai oublié le chiffre, mais on va le faire ensemble. Donc, Allez. sachant que moi j'ai quitté mon job, salarié à l'été 2022, donc aujourd'hui je suis dans l'entrepreneuriat et en tant qu'entrepreneuse, j'ai, on va dire, 2 sociétés. Est-ce que j'en ai 2? Oui, j'en ai 2. J'ai 2 sociétés. Je suis en train d'en reprendre une troisième, donc je vais rester, secrète dessus Mmh parce mh. que voilà, c'est un projet qui est en cours, mais en tout cas, je suis en train d'en reprendre une troisième. e Ensuite, donc bah, j'ai mon activité entrepreneuriale, vu que j'ai fait une rupture conventionnelle, je suis, au Pôle emploi, donc Mmh. ça, c'est non négligeable. Ça Bien sûr. permet en fait de lancer son activité entrepreneuriale, assez sereinement. Et le Pôle emploi est très, compréhensif et OK avec ça, hein. Enfin, je veux dire, c'est normal parce qu'en gros, voilà, je pense qu'il vaut mieux avoir, une personne qui utilise le Pôle emploi pour se créer lui-même son emploi, donc son activité Ouais. entrepreneuriale. Ça prend du temps. Mmh. Créer une entreprise et pour la rentabiliser, pour pouvoir arriver au point où on se tire un salaire de son entreprise, il faut quand même pouvoir la construire. Donc voilà, j'ai ce Pôle emploi-là. Ensuite, j'ai bien évidemment l'immobilier. Je vais avoir, la bourse à dividendes, heu et après, qu'est-ce que j'ai? Bah, globalement, ça va être ces 3 pôles-là, hein, marché financier, immobilier, entrepreneuriat. Allez, Pôle emploi, on va dire, c'est de la subvention, on va dire, c'est une quatrième source. Ouais. Mais c'est vrai que tout ce qui rentre, enfin, tout ce qui n'est pas dans ce cadre, pour moi, ça va être des activités entrepreneuriales et là, c'est très divers. Ça va être du conseil, ça va être de la prestation de services, ça va être de l'affiliation, ça va être Mmh. de la commission, enfin, ça va être plein, Ouais. plein de types d'activités différentes où là, effectivement, mes revenus, c'est-à-dire si on repart en subdivision, de typologie de revenus dans l'entrepreneuriat, là, c'est très vaste, hein. C'est voilà, comme je disais, prestation de services, affiliation, formation, heu, consultance, là, Mmh. vraiment, ça peut être tout, ça peut être tout. Donc voilà. Bah, c'est quoi justement, là, tes 2 entreprises? Alors, je vais avoir, donc Capteus, qui est à la Mmh. base une agence de marketing digital qu'on a un petit peu, transformée avec mes associés en organisme de formation, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que le modèle de la prestation de services dans, les agences de marketing digital, il était assez, terrible, dans le sens où aujourd'hui les entreprises ne sont plus prêtes à mettre de l'argent, sur la table pour payer des entreprises classiques quand on a, sur un marché qui a cassé un petit peu enfin, le modèle avec les freelances, quoi. C'est-à-dire pourquoi Ouais, l'entreprise va aller mettre 50 000 € par an avec une entreprise qui a des salariés et des bureaux à payer quand il peut mettre, tout 20 à 000 fait, ouais. € par an à un freelance? Donc c'est assez difficile de s'implanter, dans ce milieu et au bout de 6 mois, j'étais au bord du burn-out parce que voilà, ça implique que le dirigeant s'implique vraiment au niveau opérationnel et c'était pas gérable. Donc on a transformé ça, tout simplement en organisme de formation. C'est-à-dire que je vais former les entreprises in situ. Quand je me déplace, je vais chez les gens, je les forme et aussi on fait de la vente de formation. Donc j'ai tourné ma première formation il y a quelques semaines, sur les reels Instagram. Donc il y a voilà, une vraie expertise en social media marketing. Et ma deuxième société, ça va être un petit peu, voilà, c'est ma société unipersonnelle sur laquelle je fais, tout ce qui est, prestation de services, au niveau de la veille, et du conseil et de la création de contenu auprès d'entreprises, heu, diverses et Ouais. variées. Donc voilà, là aussi ça va dépendre. C'est aussi tout ce qui héberge les activités de la veille de ma réussite, hem, tous les produits que je peux vendre, toutes les prestations que je peux réaliser avec la veille de ma réussite sont encaissées là-dedans. Donc voilà, c'est en train de se structurer, hein, parce que voilà, quand on a plusieurs activités comme ça, quand on est multi-entrepreneur, c'est important de pouvoir rationaliser, ces structures juridiques. Donc voilà, de 2022-2023, c'est quoi? C'est 2-3 sociétés. 2024, ça sera beaucoup plus parce que voilà, il y a une holding qui va venir un petit peu, chapeauter tout ça. Ouais. Donc voilà, c'est ce que je dis maintenant ne sera probablement plus valable dans 6 mois parce que les choses avancent, assez vite. Mmh. OK. Et donc après tu parlais, d'immobilier. Tu fais quoi en Oui. immobilier? Alors en immobilier,
surtout faire de la location meublée, Mmh. majoritairement. J'ai acheté en nom propre, hein. Faut savoir que j'ai acheté en nom D'accord. propre, quand je me suis lancée, je me suis un petit peu lancée oui, au début, j'avais pas cette logique, en fait. Voilà, hein, j'étais très immature, et très inconsciente. Voilà, j'étais en bas, hein, de cette fameuse courbe exponentielle. Je j'ai tout acheté en nom propre parce que ça me paraissait plus simple. Je voyais pas l'intérêt d'avoir une SCI ou d'avoir une holding avec Mmh. qui? Parce que bon voilà, enfin une SCI avec qui? Parce que c'est compliqué. Enfin bon voilà, j'ai investi en nom propre. Donc aujourd'hui, je vais essentiellement faire du meublé, je vais utiliser le LMNP et j'apprécie particulièrement la location courte durée parce que voilà, c'est une activité qui a plusieurs avantages, de mon point de vue. Elle est certes lucrative, mais elle permet surtout d'éviter, les inconvénients majeurs de la location à longue durée, à savoir les impayés et les squats et les voilà, ce genre de galères que je n'apprécie pas. Donc bien sûr, la Mmh. location courte durée, c'est d'autres galères. Mais ce qui est bien, c'est qu'en tant qu'entrepreneur ou investisseur, on peut choisir ses galères et ben, moi, j'ai choisi mes galères et il y a Tout à certaines fait. galères donc Mmh. voilà. Après, c'est vrai, comme tu dis, par rapport à la société, c'est, ça aussi, c'est un mode de pensée et qui est des fois un peu, compliqué à réaliser, dans le sens Mmh. pareil, percuté, parce qu'on se dit, «L'argent, du coup, ne va pas directement dans notre poche», donc même si la société nous appartient, donc c'est bien notre argent, mais comme il atterrit pas directement dans la poche, c'est pas à nous, on se dit. Donc c'est vrai que ça C'est aussi, ça. voilà, Mais, ça permet d'upgrader en fait, mmh, enfin je pense que à un moment donné, il faut se enfin, on n'arrive pas à se poser les bonnes questions parce qu'on garde un petit peu ce plafond de verre et on n'arrive pas à voir les choses autrement qu'en simple particulier. C'est très mmh, contradictoire, en fait, parce qu'on est là en disant: «Ouais, mais moi, je veux beaucoup d'argent, mais je veux rester particulier». Voilà. Sauf qu'en fait, les plafonds qu'on va avoir en tant que particulier, bah, ils vont très, très vite nous rattraper, que ça soit, par exemple, sur les tranches marginales d'imposition. Plus on a un salaire élevé, plus on se fait matraquer par le fisc. Donc ça devient tout à de fait. plus en plus intéressant de basculer en société, d'avoir une logique entrepreneuriale. En tant que LMNP, bah, voilà, ça va être 23 000 € par an ou pas plus que le revenu fiscal de référence. Donc là aussi, on va être capé et il y a une espèce de réticence, en fait, à casser ce plafond de verre parce que c'est l'inconnu, en fait, après. Mais après, ça devient un Monopoly géant parce que la logique entrepreneuriale, effectivement, elle est pleine de règles fiscales et cetera, mais c'est des règles fiscales qui sont très intéressantes à connaître et à tourner à notre avantage et une fois qu'on les connaît, je ne veux pas dire que c'est la fête du slip, mais il y a quand même un champ de possibles qui est, beaucoup plus large Mmh, que le champ de possibles du particulier, quoi. oui, Donc oui, certes, ça va pas directement dans notre poche, mais c'est limite préférable que ça n'aille pas dans notre poche parce que c'est quand ça. on a beaucoup trop d'argent qui arrive dans notre poche, on a aussi L'État beaucoup se trop rappelle d'impôts à qui nous. arrivent donc Voilà. forcément, à un moment exactement, l'État, s'il y en a un qui nous oublie jamais, c'est le Ouais. fisc. Donc voilà, la logique entrepreneuriale permet d'optimiser et surtout de démultiplier la chaîne de valeur parce que quand on commence à créer des sociétés, il y a d'autres types de taxes, d'autres types d'impôts bien évidemment, mais ça permet voilà, de décupler en fait notre capacité à créer de la valeur et je pense que le problème c'est ça, c'est on est trop vite bloqué par, des considérations qui sont un petit peu de bas étage dans le sens: «Ah bah, l'argent va pas aller dans ma poche». Enfin bon, moi l'argent aujourd'hui, il ne va pas dans ma poche, il reste dans mes sociétés, et pourtant il y a de l'argent dans les sociétés, mais j'en fais Mmh. autre chose, j'en profite pour investir. Je vais me former par exemple, je me paye beaucoup de formations avec mes sociétés parce que ça me permet de créer encore plus d'argent, donc c'est un cercle vertueux et ça me permet, bah, d'investir dans d'autres trucs, de rentrer au capital encore d'autres sociétés et à un moment donné, voilà, la chaîne de valeur, elle est beaucoup plus grande que si on restait simple particulier. Mmh. Et ce qu'il y a d'autre, de vertueux, c'est les charges, justement, en société. Oui, c'est vrai, Donc c'est ça, effec exactement. Alors là aussi, ça va dépendre du type de société qu'on a, hein. Là aussi, bah, c'est ce que je disais quand je disais: «Il faut connaître les règles du jeu». mmh, Toutes les sociétés ne sont enfin, tous les bien types de sûr. sociétés ne sont pas égales, sur les règles fiscales et cetera, mais c'est tout l'intérêt de connaître les règles du jeu. Tu vois? Hier soir encore sur Instagram, quelqu'un qui me posait la question, il me disait: «Mais comment tu fais pour cumuler le pôle emploi et une société?» Je lui dis: «Mais à aucun moment c'est contradictoire, en fait. À partir du moment où tu ne te verses pas de salaire, où Mmh, l'argent dans la société, il n'y a aucune contradiction et c'est complètement OK et c'est limite fait pour ça. Tu peux avoir un pôle emploi tout en développant ta société». bien sûr. Et après, donc tu nous as parlé un peu de bourse aussi. Oui, exact, donc Tu investis comment? Tu es une tradeuse ou pas du tout, absolument pas. Le trading, c'est vraiment un métier Oui. et ça prend du temps, hein, être trader professionnel, c'est Mmh, voilà, c'est son emploi, hein et moi je ne veux pas avoir d'emploi de tradeuse. C'est pas ma force, hein, je pense que chacun, a son métier et moi, en tout cas, je suis pas tradeuse, donc moi, ce que j'ai choisi, c'est tout simplement la bourse à dividendes. Je mmh, suis, heu, je suis vraiment, sur ces
sur ce type, d'investissement-là qui est très passif, où en fait, voilà, je vais mettre tous les mois de l'argent dans des actions que je vais analyser, que je vais considérer comme étant vertueuses, pour pouvoir avoir derrière un dividende qui va grossir avec le temps. Donc alors au début, c'est très frustrant, on revient à cette fameuse courbe C'est exponentielle où ça. le les premières années sont plates, c'est la morne plaine la plus totale et c'est limite décourageant et puis à un moment Mmh. donné, on se dit: «Bon, bah, voilà, en fait, on peut se payer un café avec le dividende et puis finalement, on va pouvoir se payer un repas, puis finalement, on va pouvoir se payer un appart et puis après on se paye les Mmh. vacances et puis après ça devient un salaire, quoi». Alors bon, ça veut pas dire qu'il faut, dépenser avec son dividende, au contraire, il faut le réinvestir, c'est comme C'est ça que ça ça. marche, mais c'est pour donner des exemples, quoi, de Mmh. comment ça grossit. Oui et comme tu dis, effectivement, là, c'est beaucoup plus passif que le trading qui est un métier à part entière et Exact. on peut pas être partout. Toi, déjà, tu as, plusieurs sociétés qui prennent du temps, faire du C'est ça trading à et côté, même de toute façon, enfin, je veux dire, on a maintes et maintes études qui prouvent que, tout ce qui est fait au long terme bat, toute stratégie de ouais. trading. On perd plus d'argent à essayer de trader correctement qu'à s'en foutre, à faire son allocation mensuelle, à être complètement passif. Voilà, je vais pas citer, voilà, les études ou les exemples, mais Mmh mh. on voit les spectateurs à leurs devoirs, il faut qu'ils fassent leurs devoirs et qu'ils aillent chercher, mais voilà, on va perdre plus d'argent à essayer d'en gagner, vaut mieux être calme et tranquillou, avec ses petites allocations mensuelles, quand on ne s'y connaît pas plus que ça, c'est quand même, ce Mmh. qui marche le mieux. C'est ça et puis comme on disait au début, les choses, prennent du temps, donc il faut de la patience et petit à petit et Exactement tu et investis, en perso ou tu fais un peu aussi, via tes sociétés? alors la bourse à dividendes, c'est exclusivement en perso, OK. pour l'instant. Mmh. D'accord et Ça peut évoluer. ah bah, bien sûr et parmi, toutes tes sources, de revenus, c'est laquelle qui te rapporte le plus? Ça va être, sans hésiter l'entrepreneuriat, Mmh. heu parce qu'il y a, alors l'entrepreneuriat numéro un, l'immobilier, on va dire en numéro 2. Je parle en net, hein, parce que bon, en immobilier, il y a le chiffre d'affaires et puis après il y a le net. C'est Ouais. pas du tout la même chose parce que surtout quand on fait la location courte durée, il va y avoir beaucoup de charges, Mmh. charges de ménage, charges, internet, électricité et cetera. Donc je parle vraiment en net, dans l'absolu. Ça va être clairement, l'entrepreneuriat. Je donnais un exemple tout bête, aujourd'hui j'ai 2 clients en récurrent, donc qui m'emploient, mensuellement, voilà, pour un travail, récurrent et ça me rapporte plus de 4 000 € par mois, alors que c'est que 2 clients qui vont m'occuper quoi? Peut-être 2 jours et demi par semaine, Ouais. et je ne veux pas avoir davantage de clients récurrents. Pourquoi? Parce que je veux avoir le temps de faire d'autres choses, d'apprendre, d'explorer, de me former. Mmh. Donc je ne veux pas avoir davantage de clients, mais c'est quelque chose que je pourrais, dupliquer et ce que j'aime en fait dans l'entrepreneuriat, c'est que voilà, aujourd'hui, c'est ce chiffre-là, dans 6 mois, ce sera peut-être le double. Il y a une espèce de corrélation directe en fait entre tes actions et les résultats que tu obtiens dans Ouais. l'entrepreneuriat. C'est très, très réaliste, c'est très, très terre à terre, c'est très pragmatique et j'aime beaucoup ça. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des matins où je vais me lever, je dis: «OK, je décrète que je vais aller créer tel produit et que je vais aller le vendre et que mon objectif, c'est ça». Et si tu t'es planté, bah, c'est de ta faute et il suffit en fait de corriger, tes bêtises pour pouvoir, bah, voilà, améliorer Mmh. ton dispositif pour la prochaine fois et pour gagner, beaucoup plus. Donc, aujourd'hui, celle qui me rapporte le plus, c'est l'entrepreneuriat et je pense que ça va le rester pendant un certain temps. Ouais. Puis c'est challengeant aussi de se dire justement, d'essayer de faire mieux, ou plus. C'est ça. Mmh. Essayer de faire mieux, plus et de façon passive parce que bon, bien évidemment, le rêve le plus fou, d'à peu près tout le monde, c'est d'avoir des sources de revenus, passives, C'est ça. et de dire: «Bah, voilà, ce matin je me lève pas, cette semaine je me casse» et puis voilà. Mais bon après ça c'est pas facile, hein, c'est un Mmh. rêve qu'on a tous, mais c'est pas le plus simple parce que même pour pouvoir créer ce système qui fait qu'on a des revenus passifs, il faut quand même travailler donc Oui. c'est pas évident. Mmh et c'est quoi qui te demande le plus de temps et ce qui t'en demande le moins? Alors je vais commencer par ce qui m'en demande le moins, Mmh. c'est la bourse à dividendes, Ouais. voilà, Bah ça oui. c'est vraiment, fantastique. C'est vraiment un de mes investissements préférés parce qu'il est vraiment extrêmement passif. Il suffit en fait, d'étudier, une entreprise. Alors certes, ça effectivement, ça prend du temps et des connaissances qu'il va falloir apprendre. Ça prend du temps d'apprendre, donc il faut Mmh. travailler. Bon ouais, c'est jamais, passif à 100 hein, c'est jamais Voilà. magique, mais Mmh. on va étudier une entreprise et puis finalement on va rentrer dedans et en fait elle va nous reverser des dividendes régulièrement. Au début, c'est des cacahuètes et puis après c'est des grosses cacahuètes, puis après c'est le cacahuétier et puis après C'est voilà. voilà, ça grossit. C'est vraiment, c'est vraiment ma source de revenus,
passive, enfin la plus passive et celle que j'adore, mais c'est celle qui me rapporte le moins à l'heure actuelle et celle qui me prend plus de temps, bah, ça va être aussi l'entrepreneuriat. J'y passe vraiment énormément de temps. Pourquoi? Bah, parce que je suis aussi «au début» entre guillemets de Mmh. ma carrière d'entrepreneuse et de mon parcours, et parce que j'ai envie de faire plein de choses. Donc forcément, c'est ce qui va vraiment m'occuper au quotidien et puis après en numéro 2 ça va être l'immobilier bien évidemment qui va me prendre aussi, Ouais. du temps. Mais, c'est vraiment deux choses différentes. C'est-à-dire le temps utilisé dans l'immobilier n'est pas du tout le même que le temps utilisé dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est soit j'apprends, soit j'exécute. L'immobilier, c'est tu as énormément de temps qui est consommé pour faire de l'administratif. Tu as énormément, en fait, de temps «perdu» entre guillemets dans l'immobilier. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, tu vas perdre ton temps à aller, parler à des humains, donc ça va être des choses très dans l'émotionnel et dans l'humain, Mmh. donc pour moi, c'est inutile. Je suis pas quelqu'un de très empathique, hein, je préfère le dire et je suis OK avec ça et je l'assume. Malheureusement, on a tous des Et tous, qualités, voilà, bien on sûr, a on est tous tous des différents. défauts et bien moi, voilà, le côté empathique, c'est quelque chose qui me barbe. Aller parler avec des voisins parce qu'ils sont pas contents, parce qu'il y a un dégât des eaux et qu'il faut Mmh. les rassurer, pour moi, c'est du temps perdu. J'aimerais passer plus de temps à me former et à faire de l'oseille plutôt qu'à faire ça. Pareil pour de l'administratif, aller, déclarer, mes nuitées, sur une plateforme à la con pour dire, «Oui, j'ai bien loué, 3 jours, et la taxe de Mmh. séjour, c'est tant», alors qu'il y a enfin, on pourrait être beaucoup plus, simple que ça. Bon, pour moi, c'est du temps perdu. Voilà, c'est pas du tout la même Mmh. typologie, de Ouais, temps. ouais. Le temps que je passe à entreprendre, pour moi, il est plus, il a un effet de levier plus important que le temps que je passe à faire de l'immobilier, quoi. C'est le Mmh. temps que je passe à faire l'immobilier, des fois, c'est vraiment du temps, jeté par la fenêtre, quoi. Ouais. À rectifier aussi les choses que des professionnels sont censés faire, mais que, faut quand même faire Exact. à leur Alors, place. ça, n'en parlons pas, ça, il faut même pas me démarrer sur le sujet parce que il y Moi, en a c'est pour la pareil. vie. Mais c'est ça, c'est pour ça que l'immobilier, oui, c'est lucratif, mais moi, je le Mmh. vois comme, je continue, en fait, même aujourd'hui où j'arrive à faire des chiffres d'affaires quand même assez intéressants, hein. Quand je dis intéressant, c'est par exemple avec un bien immobilier, je vais pondre 3 000 balles de CA. Malgré ce genre de chiffres, je continue de considérer l'immobilier comme du patrimoine, et pas, en fait, comme un levier, surpuissant, comme l'entrepreneuriat, par exemple. Mmh. Pourquoi? Bah, parce qu'en OK. fait, le temps que tu passes, Mmh. il a pas le même effet de levier. Je te donne un exemple, tout bête, tu vois? Je vais apprendre à faire une page de vente. Une fois que tu as appris à faire une page de vente, tu vas pouvoir chier 50 pages de vente qui vont te rapporter de l'argent. Tu as Ouais. appris à déclarer des nuitées sur, une plateforme de LCD. Ça ne te sert à rien, à part être en règle avec le fisc. Ça ne va pas te rapporter de l'argent. Le temps que tu as passé à le faire, tu aurais pu le passer à apprendre à faire une page de vente encore meilleure pour Mmh. gagner encore plus d'argent. Enfin, voilà, c'est un exemple Ouais, très ouais, je concret. comprends, ouais. Le temps passé à faire de l'immobilier, il a pas la même valeur. Mmh. Puis du coup, ça répond peut-être un peu à la question d'après qui est, qu'est-ce que tu préfères et qu'est-ce que tu aimes le moins? Ce que j'aime le moins, voilà, je viens de L'humain. l'évoquer, c'est alors oui, j'aime pas, tout ce qui est, humain dans le sens où, en fait, si tu veux, c'est pas que je suis quelqu'un de terrible et de méchant ou quoi, c'est juste qu'en fait, tu as des gens qui vont, se ressourcer auprès du contact humain et tu as des gens qui vont s'épuiser auprès du contact humain. C'est comme Mmh. ça, Oui. dans leur tête, ils sont pas foutus pareil, on est différents. Il y a des gens qui vont adorer passer du temps avec les gens, ça va les rendre heureux, ils vont se sentir voilà, ils vont recharger les batteries. Moi, ça m'épuise, voilà, Mmh. ça m'épuise. Je te donne un exemple tout bête, là, j'ai une grosse galère de dégâts des eaux répétitifs à cause d'une infiltration qu'on n'arrive pas à régler sur un de mes biens. Les voisins, régulièrement, prennent de l'eau sur la gueule et je comprends que ça les gonfle, mais il y a ce facteur émotionnel qui rentre toujours en ligne de compte qui fait qu'on perd énormément de temps. Et en fait, les choses pourraient tellement être réglées plus facilement et si on restait pragmatique, en fait, et si on restait, très rationnel. Mais non, il y a toujours de l'humain, il y a toujours Mmh. de l'énervement, il y a toujours des insultes. Alors pas moi forcément, mais ça va être aussi, par exemple, les prestataires. Il y a toujours ce genre de choses, en fait, qui rentrent en ligne de compte, qui empêchent, enfin, je trouve qui parasitent le règlement, des problèmes. Mais après, je sais que c'est comme ça, j'ai fini par m'y faire, que de toute façon, bah, à partir du moment où il y a des humains, dans le process et ben, ça va être ça. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qui va me gonfler, où je comprends pas très bien l'intérêt, j'avoue que j'ai du mal. Donc c'est un de mes défauts, on va dire, quand on est entre chef d'entreprise et qu'on est manager, c'est pas un cadeau, hein, en fait, d'être comme je suis. Ça implique, en fait, de ne pas être seul parce qu'à partir du moment où on a des salariés ou des gens avec qui on travaille, eh ben, il faut pas que je sois faut que j'évite.
dans la boucle. Parce que moi, je vais te dire les choses de façon très pragmatique, mais ce sera pas forcément très avec énormément, de Ouais, tact, c'est pas voilà donc enrobé. tout ce qui est, ouais, voilà, c'est pas Non, enrobé, mais c'est-à-dire c'est moi, je vais te ça. dire les choses. Alors, pour quelqu'un qui est accroché à ses chaussettes et qui est prêt à progresser, pas de problème avec moi, il va progresser, hein, parce que je veux dire les choses comme elles sont et on va aller droit au but et on va avancer. Mais c'est vrai que c'est gênant pour beaucoup de personnes, donc ouais, Mmh. ça va être ce que j'aime le moins, ça va être le côté, humain, le contact humain, ça m'intéresse pas. Et l'administratif, voilà, ça aussi, ça va me gonfler. Pourquoi? Parce que je trouve que la valeur du temps, heu, de l'administratif, il Mmh. est, parce qu'on va faire un truc qu'on est obligé de faire et qu'on nous impose de faire et qui est pas dans ta zone de génie, tu vois? Hem et par contre, ce que je préfère faire, voilà, c'est là où je suis dans ma zone de génie, ça va être, créer, ça va être apprendre, ça va être imaginer des nouvelles choses, ça va être, me lancer, dans de nouveaux projets, où je vais devoir, chercher, fabriquer créer des trucs, voilà. Là, ça, c'est ma zone de génie et puis je le vois, hein. Quand il y a des journées où je suis au téléphone avec les gens, où je dois parler à des gens, je suis épuisée et des journées où je suis enfermée dans ma grotte à créer des trucs comme un professeur fou là, dans son laboratoire, je suis très heureuse et je suis très épanouie donc voilà un petit peu la petite métaphore du professeur fou, c'est moi. Ça va, tu pas la même coupe de cheveux. Bah, des fois oui quand même, hein, parce que je suis quelqu'un qui va pas absolument pas chez le coiffeur et qui me coiffe, tout juste, mais mais oui, c'est pas tout à fait la même coupe. Je me suis pas encore arraché les cheveux. C'est ça. Et pour la suite, est-ce que tu as, des projets? Heu, alors oui, j'en ai plein, notamment la société que je suis en train de reprendre, qui pour moi est porteuse de beaucoup d'espoir, parce que voilà, parfois on fait on a des entreprises, mais on se rend compte que voilà, on sait que dans le long terme, ça peut pas être tenable. Pourquoi? Mais parce que c'est pas scalable, on y passe trop de temps, c'est des revenus qui vont être capés. Donc on recherche tous en fait le business qui est scalable, sur lequel voilà, on peut vraiment créer une vraie image de marque parce que tu as des choses qui sont scalables, mais qui sont intimement liées à ta personne. C'est des business qui sont invendables. Donc l'idée, c'est d'aller, voilà, chercher, ce genre d'entreprise, de bâtir ce genre d'entreprise qui est scalable et qui est vendable. Ça, c'est vraiment, là, encore une fois, le rêve le plus fou, de tous les entrepreneurs. Donc là, j'ai beaucoup d'espoir sur cette entreprise que je suis en train de reprendre. Mais après, voilà, sur d'autres aspects, j'ai bien évidemment d'autres projets, professionnels, dans le monde de l'investissement. J'aimerais m'orienter, voilà, un petit peu plus, dès lors que j'aurai arbitré mon patrimoine, m'orienter vers du marchand de biens ou de l'immobilier commercial et Mmh. ne plus, être à 100 sur l'immobilier d'habitation. Parce que voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut passer un cap. L'immobilier d'habitation, c'est très bien pour commencer, c'est génial déjà d'en faire, mais voilà, si on veut progresser, moi, je trouve qu'il faut, voilà, passer ce cap et aller vers des choses un petit peu plus professionnelles. Donc j'aimerais aller, voilà, vers du marchand de biens, de l'immobilier commercial et puis après, voilà, sur des choses un petit peu plus perso, j'aimerais, voyager, beaucoup plus, parce que c'est vrai que pendant 2 3 ans, j'ai pas voyagé du tout. Alors certes, il y a eu le covid avec voilà, tous les confinements et cetera, mais c'est aussi que, bah, j'ai profité de cette période pour travailler à fond et pour me Bien sûr, pour sacrifier. construire, C'est ça, il y a eu énormément de sacrifices et là, tu vois, je suis à un rythme quasiment de un voyage par mois, donc c'est quand même pas mal. Ça veut pas dire que je vais loin, hein, mais ça veut dire que je oui, prends du oui, temps pour aller ailleurs, et ça, c'est vraiment quelque chose qui me stimule parce que j'aime beaucoup, voyager. À la base, mon compte Instagram est un compte de voyage, mais du d'accord. coup, j'ai un petit peu Dis-nous déménagé tout. et si Ouh là! tu remontes suffisamment loin, tu vas pouvoir commencer à voir des photos de Tu as pas voyage, supprimé, tu as tout laissé? mais que j'ai beaucoup. Alors, il y a des choses que j'ai archivées, donc tu les verras pas. Enfin, c'est pas visible, mais j'en ai laissé quand même pas mal. Donc, si tu remontes vraiment très, 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 très loin, tu vas pouvoir voir en fait ces photos de voyage. OK. C'est vraiment quelque chose qui moi m'anime. Et après, bien sûr, le stade ultime, le projet ultime, c'est d'avoir une maison autonome et durable. Mais là encore, voilà, c'est quelque chose où je me laisse le temps. Non pas parce que j'ai pas d'ambition, mais parce qu'en fait, je suis pas rassurée de la situation en Europe. Je suis pas rassurée de la situation en France où je trouve qu'on chie de plus en plus sur le droit de propriété, où Mmh. je trouve que, on se tiers-mondise à grands pas. Heu, voilà, quand on arrive dans une société où on te prend, 63 de l'héritage ou 66, je sais plus, sous prétexte que tu n'es pas marié,
Quand on te prend, 50 de tes revenus sous prétexte que tu as un gros salaire, moi, j'appelle plus ça de la démocratie, j'appelle ça du communisme. Donc voilà, c'est des orientations qui, moi, me déplaisent et je ne suis pas certaine d'avoir envie de m'implanter, ici, avec une maison autonome et durable Oui. puisque ça implique de se fixer donc Mmh. c'est un rêve qui m'anime, c'est un pourquoi, mais pour l'instant, voilà, je j'ai pas envie de le timer très précisément parce que je suis pas certaine de rester là. Ouais. Puis de toute façon, faut faire les choses bien. On en revient toujours à la même chose, ça prend du temps, faut pas se précipiter. Oui, oui, mais voilà, on peut être agile et commencer par un petit truc, qu'on va acheter là dans pas longtemps. Si enfin, je dis ça, s'il faut dans 2 ans avec mon mec, on s'achète la baraque et en fait, c'est pas du tout ce qu'on avait imaginé, c'est plus petit, mais on va l'améliorer au fur et à Mmh. mesure. Donc oui, ça prend du temps, mais on peut très bien se dire: «Ben, on commence maintenant et ensuite On on s'adapte. avise, quoi». Voilà. Mmh. Ouais, voilà, on s'adapte. Donc voilà, ça c'est un projet qui m'anime depuis le Mmh. début, mais que j'ai voilà, que je ne sais pas timer à l'heure actuelle. OK. Ouais, très beau projet en tout cas. Est-ce que, pour, un futur épisode, tu pourrais, me conseiller quelqu'un? Oui, je vais, nominer, Émile Malguir, qui n'est autre que ma très chère, une de mes très chères associées que j'aimerais bien, qu'on n'entend pas assez souvent et qui mérite de s'exprimer parce que c'est un puits de savoir, Mmh. heu un puits de savoir, un puits d'humilité. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est très sérieux et voilà, qui mérite, d'être entendu. OK. Ça sera avec plaisir que je lui enverrai l'invitation. Super, de ma part! Oui, je ferai un petit mot. Tania m'a Parfait. ordonné de te contacter. Oui, ça l'étonnera pas. Oui, voilà, je suis sûre que ça passe. Oui, oui, ça l'étonnera pas. C'est quelqu'un avec qui on est assez raccord, sur certains trucs, notamment le côté, très humain, qu'on n'a pas trop, Mmh. donc on s'entend bien. Pour finir cette interview, je te laisse le mot de la fin. Si tu as, quelque chose à rajouter qu'on n'a pas abordé, pendant l'épisode ou un message que tu aimerais faire passer, c'est à toi. J'avoue que j'y ai pas trop réfléchi, je l'ai vu, j'ai dit: «Tiens, ce serait bien que je dise quelque chose», mais c'est vrai que j'y ai pas trop réfléchi, mais tu je vais te partager une réflexion que j'ai eue Mmh. récemment et je me suis dit: «Ça serait quand même bien que j'en parle un petit peu, davantage». C'est que, je me suis dit qu'il fallait que j'en parle davantage sur mon compte, tu vois? Donc ça tombe très bien. C'est que, tu vois, beaucoup de gens cherchent des méthodes, cherchent des méthodologies, des façons de faire, des techniques, des astuces, des tips, des hacks pour gagner plus d'argent. Ils veulent apprendre, ils se forment et cetera. Mais en fait, et ça, j'aimerais vraiment aborder davantage, le sujet sur mon compte dans les jours, semaines, mois à venir, c'est que la majorité des choses qui se font, c'est dans la tête et c'est vraiment une question d'état d'esprit. Et ça, au début, je voulais pas y croire. Pour moi, il y avait forcément une astuce ou des hacks ou des techniques et cetera. Mais vraiment, la majorité des barrières, c'est nous-mêmes qui nous les Ouais. mettons et on se rend pas compte à quel point jusqu'à ce qu'on réalise qu'on a ces barrières-là et qu'on se les fasse sauter. Et je te donne un truc tout bête, tu vois? Moi, il y a encore un an, j'étais salariée. Je me suis jamais sentie aussi libre qu'aujourd'hui et je ne pensais pas, en fait, que j'allais me libérer comme ça. Pourquoi? Bah, parce que tu t'en rends même pas compte, en fait, des fois que tu es dans un carcan où tu as des cadres de pensée, des cadres comportementaux quand tu es salarié, quand tu es en famille, quand tu es en couple et cetera, tu t'en rends même pas compte et en fait, quand tu te mets dans des espèces de situations de liberté, quand tu prends des décisions ou quand tu t'upgrades vraiment, tu te dis: mais en fait, je suis en train de répliquer un schéma qui ne me correspond pas». Mais en fait, je suis là, mais je ne sais pas pourquoi je suis là. Ça, c'est une question que je me suis posée il y a pas longtemps, maintenant que je suis entrepreneuse. Il y a pas longtemps, je me dis: «Mais pourquoi je suis là? Pourquoi je reste ici, en fait? Pourquoi je reste là précisément?» Bon, je me suis rendu compte que c'est parce qu'il y avait encore mon mec, mais c'était la seule chose qui me retenait, mais j'ai eu, en fait, ce recul de me dire: «En fait, je suis là pour lui, mais sinon, je peux très bien décider de ne pas être là» et je me maintiens dans cette situation, mais il faut savoir pourquoi tu te maintiens dans cette Ouais. situation et que c'est pas parce que tu es dans un schéma de pensée ou par habitude. Et en fait, vraiment, ça, c'est un exemple vraiment tout bête, mais c'est comme ça pour tout. Pourquoi j'accepte qu'on me parle comme ça? Pourquoi j'accepte de vivre cette situation? Pourquoi j'accepte de faire ce travail? Pourquoi j'accepte d'aller là? Pourquoi j'accepte ce qu'on me dit? Et en fait, c'est comme ça pour tout. Et il y a vraiment pas longtemps, je me suis dit: «Mais en fait, tout ce qui me convient pas, je vais le changer. Tout ce qui ne me plaît pas, je vais le faire évoluer et je vais considérer que j'ai la responsabilité totale de ce qui m'arrive» et à partir de là, c'est, vraiment un boulevard, en fait, qui se dessine dans ton esprit et ça, il y a aucun investissement immobilier qui pourra te mettre sur la voie de ça. Il y Mmh. a aucun, investissement en bourse.
c'est pas 300 balles, 500 balles par mois, 1000 balles par mois, en plus, qui vont te faire péter tes verrous, en fait. Certes, ça aide, parce qu'à un moment donné, l'argent va te permettre de régler un certain nombre de problèmes, mais malgré tout, pour faire de l'argent, je pense qu'il faut d'abord faire péter des verrous dans ta Ouais, tête, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a animée. Et depuis que je l'ai vraiment compris fondamentalement à l'intérieur de moi, j'ai plus aucune limite et je sais pertinemment, précisément où est-ce que je veux aller. Et c'est extrêmement stimulant parce que à partir de là, tu te dis, mais ouais, le mec qui, en 3 ans est devenu milliardaire, en fait, c'est accessible. Et c'est pas en mode, non, mais sur un malentendu ou alors, bah, je sais pas quoi on fait, aide-moi. Non, tu sais où tu vas parce que tu mmh, sais, en fait, pertinemment comment ça marche, comment le business il marche, comment dans ta tête ça marche. Tu sais tout ça, en fait. Tu as compris. Tu as compris que beh, en fait, il fallait que tu mettes en place telle action, que tu te formes rapidement sur tel sujet, que tu sacrifies tel sujet, que si ton mec il est pas content, il gueule, bah, c'est pas grave. Moi, c'est enfin, quand je dis ça, ça a des implications très personnelles, en fait. Tu vois, moi, on a traversé des périodes avec mon copain, on n'avance pas du tout au même rythme parce que lui, il est juste investisseur, il est pas entrepreneur, où ça a secoué fort, en fait. Où on se comprenait pas, où je prenais des décisions qu'il comprenait pas. Et on passait régulièrement à côté de la rupture parce qu'il y a des choses que je n'acceptais pas. Mais pourquoi je devrais faire ça? Pourquoi je devrais aller là? Pourquoi je devrais voir tes potes? J'ai mmh, pas envie. Pourquoi je devrais aller voir? Non, vas-y tout seul, fais tes trucs tout seul. Moi, je reste tout seul, de mon côté, j'apprends. Et en fait, c'est vraiment très, très mental, en fait, tout ce qu'on fait au quotidien. Et des fois, je me dis: «Mais pourquoi je suis en train de faire ça? Pourquoi je vais là?» Et ça, c'est pareil pour tout. Et quand tu comprends que ton temps, tu peux l'utiliser comme toi tu as envie et que celui qui est pas content, bah, il dégage, si proche soit-il, mmh et ben, ça change énormément de choses dans ta vie. Donc vraiment la majorité des verrous qu'on a, ils sont très mentaux, quoi. Ils sont même pas financiers, ils sont même pas matériels, mmh. ils sont psychologiques. C'est nous, c'est nous-mêmes. Bon, c'était un peu farfelu, mais Non, mais c'est quelque chose qui m'anime, quand même depuis un certain temps. on a failli dériver sur un épisode, spécial couple, relations, communication. Oui, c'est vrai. Mais ça peut être hyper intéressant à aborder, hein, franchement. Moi, je pense qu'il y a énormément de personnes qui ne Ouais. réussissent pas parce qu'elles sont en couple. C'est horrible à dire, mais Mmh. c'est la vérité. Non, mais Et d'autres c'est la personnes vérité. qui réussissent parce qu'elles sont en couple. Mmh. Justement, parce qu'à 2 elles sont plus fortes. Mais je pense qu'il y a énormément de gens qui sont dans un carcan, de couple qui fait que ça les bride, quoi. Ouais. Oui, bien sûr, parce on peut, comme tu dis, on peut avancer beaucoup plus vite parce que l'autre personne, te soutient, te booste, ou vous êtes complémentaires. Et après, il y a l'autre version où, là, il y a une personne qui «stagne» entre guillemets et qui du coup, bah, la deuxième personne a du mal à avancer parce qu'elle se traîne un boulet, hein. Soyons aussi, utilisons les mots, C'est un peu ça, tels qu'ils sont. que Donc ouais, voilà. non, faire un travail sur soi, parce qu'effectivement la seule barrière, c'est nous, C'est ça, c'est c'est nous-mêmes. vrai, hein. Ça paraît Mmh. bateau comme ça, hein. Je sais qu'il y a des gens, ça les énerve. Ils disent: «Oui, oui, mais il a dit toujours la même chose». Mais c'est vrai, c'est extrêmement vrai. C'est voi vo genre là, je m'adresse aux gens qui vont nous écouter, mais voyez-le vraiment comme un mystère. C'est énervant, hein, tu sais, les gens qui disent: «Ouais, mais tu peux le faire». Alors on a tous un champ des possibles qui nous est propre, bien évidemment, mais je sais que ça les énerve, que ça énerve beaucoup de gens, «ça ne dépend que de toi». Ça les énerve, et ben, prenez-le comme un mystère. Prenez-le comme un mystère à percer, de la même manière que moi, quand j'étais toute jeune et que je comprenais pas comment c'était possible de s'acheter, une baraque, à 500 000 balles, prenez-le comme un mystère. Je savais qu'il y avait un mystère à percer, mais j'avais la conscience de ma propre limite, et je pense qu'à partir du moment où on prend conscience de sa propre limite, c'est déjà un énorme pas en avant. Bah, on va terminer sur cette belle phrase. C'est beau, hein, en Bah, vrai? ouais, c'est pour ça, on va s'arrêter là. Parfait. Et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, sur Instagram, la veille de ma réussite, donc la.veille.de.ma.réussite. De toute façon, Attention au compte fake, je mettrai les liens, ouais, en description. attention au compte fake, parce qu'il y a Ouais. énormément de petits malins qui usurpent mon identité pour pouvoir arnaquer les gens. Donc il y en a beaucoup, il y en a des dizaines des comptes faux, de moi. Donc méfiance. Donc je suis sur Twitter, je suis sur Instagram, je suis sur LinkedIn, je suis sur TikTok. J'ai un site aussi, laveilledemareussite.com, qui est mon blog. Et bien évidemment aussi, j'ai mon mail, où je La vous écris tous les newsletter, ouais. mois, quoi qu'il arrive. OK. Merci à Voilà. toi et puis, Bah, beh, à bientôt, j'espère, in real life.
Yes, carrément. Salut. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, partage-la, fais-la découvrir à tes amis. Pense à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et puis, je te dis à bientôt dans un prochain épisode de Parlons Diversification. Ciao!